Innovation, dernière tendance, c'est dans les salons que l'on peut découvrir celle-ci. C'est pourquoi les décideurs de l'innovation ont décidé cette semaine de poser leur caméra au salon du e-commerce, voir quelles sont justement les innovations en matière de e-commerce. Nous avons rendez-vous tout de suite avec le directeur du salon. Jérôme Le Tumontois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au salon du e-commerce. On l'entend, on est dans une ambiance salon. Vous êtes le directeur de ce salon. Ça fait combien de temps qu'il existe ce salon consacré au e-commerce ? C'est bien en fait la 10e édition cette année en 2013. Donc voilà, vous avez la réponse, 10e édition. 10e édition, on va voir que le e-commerce a pas mal évolué, s'est professionnalisé au cours de ces 10 ans. Et on va essayer de comprendre quelles sont les innovations de ce cru 2013. Tout à fait. Si vous voulez bien, on va commencer par le mobile, la mobilité qui s'impose de plus en plus. C'est un enjeu considérable pour l'ensemble des acteurs numériques et donc pour les e-marchands également. Qu'est-ce qui se passe sur la mobilité ? Écoutez, au niveau de la mobilité, on a déjà, nous, sur le salon, une zone qui est le village Solomo. Donc, on a beaucoup d'acteurs de la mobilité. Alors, Solomo, c'est Social Local Mobile. Exactement, excusez-moi, pour que les gens puissent comprendre. Et nous, si vous voulez, on voit ce qui se passe, c'est que la plupart des acteurs du e-commerce se lancent fortement sur la mobilité. Dès qu'on a un gros site ou un site qui est en pleine croissance, très rapidement, les applis viennent, applis mobiles, sites mobiles. Donc on est vraiment sur une tendance très très lourde. Mais on n'achète pas de la même façon sur son PC que sur son mobile. C'est quoi la différence ? La différence, c'est une liberté qui est donnée au consommateur. C'est-à-dire que véritablement, le consommateur, sur son smartphone, sur sa tablette, va pouvoir commander où il le souhaite, globalement. Et maintenant, avec les infrastructures qui se mettent en place, la 4G qui arrive en force, on va pouvoir commander où on veut, c'est incroyable. Mais ça permet aussi autre chose, c'est de réconcilier le monde online et le monde offline, ce qu'on appelle le Web to Store, je crois. Cette notion de... Il n'y a plus de frontières finalement entre le physique et le virtuel. On vient dans le magasin avec ces informations sur son mobile. Alors je dirais que c'est plusieurs choses. La mobilité permet effectivement d'avoir des informations quand on le souhaite. Ensuite d'ailleurs on peut aller en magasin. On peut passer en magasin, retrouver d'ailleurs ce qu'on appelle toute la digitalisation du point de vente, retrouver des tablettes qui sont à disposition, ça va arriver très rapidement je pense, et ensuite repartir du magasin, on a essayé, on peut refaire une commande via la tablette ou le smartphone et se faire livrer chez soi ou de nouveau en magasin. Donc effectivement vous avez raison dans ce sens, les frontières entre le commerce classique et le e-commerce ont tendance à se perméabiliser. Avec une question, est-ce que les magasins vont disparaître ou être renforcés finalement avec cette arrivée du commerce mobile ? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que de toute façon, le magasin n'est pas mort et il va survivre et même à mon avis, il va se développer. Parce que la question se pose, quand on voit Virgin qui ferme ses portes, on se dit, voilà, c'est difficile de concurrencer une offre infinie avec des marges très basses, pas de coûts de loyer ou de vendeurs. Oui, mais là, on est sur un secteur qui est vraiment un secteur très particulier sur, on va dire, produits culturels, high-tech, électroménager. Donc, c'est pas reproductible à d'autres, vous pensez ? Peut-être pas. Non, je pense qu'il y a des secteurs, on voit sur Internet par exemple, la FEVAD a annoncé des chiffres en début de salon. On était sur des croissances de plus 7 et plus 13% pour le high-tech respectivement et l'habillement. D'accord. N'empêche que vous voyez dans les magasins, ça continue aussi beaucoup à acheter et je pense que les relations se font, les ponts se font et il va y avoir beaucoup de choses par rapport à ça. On n'achètera pas ces chaussures uniquement sur Internet, c'est ça que vous me dites. Ça, c'est très clair. Alors, voilà pour la mobilité. On va parler du social maintenant. La dimension sociale influence de plus en plus le comportement d'achat. Finalement, on retrouve ce qu'on avait dans la vraie vie. Vous demandez à vos amis s'ils n'ont pas des bons plans ou s'ils n'ont pas des bonnes adresses. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine ? Alors au niveau du social shopping, on a eu sur le salon des gens comme Facebook qui sont venus, Google, Twitter. Véritablement, ils se positionnent comme des gens qui vont être demain des aides à la vente pour les e-marchands. Très clairement, nous-mêmes, consommateurs, avec nos pages Facebook, on se positionne de toute façon clairement aussi dans ce sens. On devient des prescripteurs, on devient des défendeurs d'une marque, les meilleurs ambassadeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer aussi très certainement, très fortement. Est-ce qu'on voit des e-marchands émerger qui seraient purement sociaux, qui s'appuieraient sur cette dimension sociale en priorité ?
Alors je dirais pas des e-marchands, je dirais plutôt des systèmes comme le crowdfunding. Je pense à un site comme Indiegogo par exemple, qui est un site qui permet d'aller chercher des capitaux auprès d'un public, auprès de personnes qui croient à un projet et vous apportent des capitaux. Ça, je pense plutôt à ça. Après, des e-marchands typiques que sur les réseaux sociaux, j'y crois pas trop. C'est un relais, mais c'est certainement pas un canal unique. Alors, vous employez le mot de canal, justement, ça tombe bien parce qu'on est sur cette dimension du cross-canal. Qu'est-ce que c'est le cross-canal ? Le cross-canal, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est effectivement le fait de pouvoir avoir comment dire, une politique qui n'est pas justement omnicanal, mais qui est une politique globale. Donc ça veut dire son magasin physique, son site internet, ses réseaux sociaux, son application mobile, et d'essayer de faire vivre ça de façon harmonieuse. Harmonieuse. Et alors pour l'instant, je dois vous dire qu'à mon avis, on en est aux prémices, au balbutiement. En France, en tout cas, à ce que je sache, il y a des débuts de tentatives, mais on n'est pas encore sur des vraies stratégies qui sont affinées. D'accord ? Donc là, on en est au début, mais je pense que c'est l'avenir. Et c'est qui les e-commerçants qui sont le plus en pointe dans ce domaine, selon vous ? Je dirais que c'est les plus gros pour l'instant. Hein. C'est des gens comme Vente Privée, par exemple, qui ont bien compris le fait que, par exemple, il faut travailler sur son site, il faut travailler sur l'appli. Et je pense qu'on verra les chiffres, mais les chiffres de Vente Privée sur son appli mobile sont hyper impressionnants. Et un canal qui se développe, c'est l'automobile finalement, avec les drives. Ça aussi, c'est un canal à rajouter dans sa palette. Oui, tout à fait. Les chiffres de la FEVAD qui viennent de sortir pour le deuxième trimestre montrent très clairement que le drive, le produit frais, est en pleine croissance également. Donc ça, c'est une vraie tendance. Bon, écoutez, si on est au début de ces tendances, vous avez encore de beaux jours pour ce salon. Je pense. Ouais. On se revoit dans 10 ans. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Revoir.